Dans cette vidéo, vous allez apprendre qu'est-ce que c'est une proposition indépendante. À noter que la proposition indépendante est la catégorie la plus simple des propositions. Comme rappel, on va dire qu'une proposition est une partie de phrase qui possède un seul verbe conjugué. Une proposition indépendante, comme son nom l'indique, est indépendante, c'est-à-dire qu'elle suffit à elle-même. Donc son sens suffit à elle-même. Autrement dit, elle n'est pas subordonnée à une autre et n'introduit pas une proposition qui lui est subordonnée. Exemple, la voiture roule vite. La voiture roule vite. Le verbe dans la phrase c'est roule. Donc il y a un seul verbe conjugué, donc c'est une phrase simple. Donc toutes les phrases simples, ce sont des phrases dont leur sens suffit à elles-mêmes. Donc c'est une proposition indépendante. La deuxième phrase, cette émission ne me plaît pas du tout. Le verbe conjugué ici c'est se plaire. Donc il y a un seul verbe conjugué, c'est-à-dire c'est une phrase simple, donc c'est une proposition indépendante. À noter que toutes les phrases simples sont des propositions indépendantes. Une phrase simple, comme rappel, c'est une phrase qui a un seul verbe conjugué. Mais les propositions indépendantes peuvent aussi être présentes dans certaines phrases complexes. On distingue alors deux autres cas de propositions indépendantes. Il y a les propositions juxtaposées et les propositions indépendantes coordonnées. Si une proposition d'une phrase complexe peut exister séparément des autres propositions de la phrase, sans que leur sens ne soit perdu, alors elle est indépendante. Exemple, j'y vais et je me demande mon chemin. J'y vais et je demande mon chemin. Donc, il y a deux verbes conjugués ici. Il y a le verbe aller et le verbe demander. Donc, j'y vais, je peux mettre un point après j'y vais. Donc, c'est une phrase simple. Je me demande mon chemin. Donc, c'est une phrase simple aussi. Je peux mettre un point et commencer ma phrase avec je demande mon chemin. Donc, leur sens se suffit à eux-mêmes. Donc, elles n'ont pas besoin d'une subordonnée ou d'introduire une autre proposition subordonnée. Donc, dans ce cas-là, on a deux propositions parce qu'il y a deux verbes conjugués. La première proposition, j'y vais, elle est indépendante. Je demande mon chemin, elle est aussi indépendante par coordination parce qu'il y a la coordination et dans la phrase. On va voir ça dans une autre petite vidéo, mais pour l'instant, on s'intéresse comment repérer une proposition indépendante. Dans la deuxième phrase, on a je suis malade. Je ne peux pas aller à l'école. Le verbe conjugué dans la phrase, les verbes conjugués dans la phrase sont le verbe être et le verbe pouvoir. Donc, il y a deux verbes conjugués. J'en déduis qu'il y a deux propositions. La première proposition, je suis malade, point. Elle est indépendante. Son sens suffit à elle-même. Je ne peux pas aller à l'école, point. Son sens suffit à elle-même. Donc, c'est aussi une proposition indépendante, cette fois-ci par coordination, parce qu'il y a une virgule entre les deux propositions. La troisième phrase, je suis heureuse car il est venu me voir. Donc, le verbe être et le verbe venir sont les deux verbes de la phrase. Donc, la première proposition, c'est je suis heureuse, point, elle est indépendante. Car il est venu me voir. La deuxième proposition, elle est aussi indépendante par coordination parce qu'il y a la conjonction de coordination car et juxtaposée parce qu'il y a la virgule à la deuxième proposition.